Bienvenue dans ces temples d'actualité à qui on échange sur tout ce qui se passe ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Question pour nous de vous mettre à jour et à l'air par rapport à ce qui se passe en termes d'actualité ici dans notre pays. Sur ces plateaux, on va parler d'actualité comme on a coutumé avec les invités qui sont les habitués de ces plateaux. C'est à Sambac et qu'on a toujours l'habitude d'analyser les actualités de notre pays. Il y a Nessier Loutete, journaliste, chroniqueur politique et membre de l'association de journalistes et chroniqueurs politiques proches de la population. Ness, bonjour. Bonjour Christian, bonjour téléspectateurs, bonjour à mon frère et co-débatteur qui est là. Et bonjour aussi à l'équipe technique. Nous sommes là pour parler du pays, nous sommes là pour, au nom de la population congolaise, que vous êtes d'ailleurs. Et nous osons croire que nous allons très bien faire cette émission. Et surtout qu'il y a des thématiques qui nous demandent de bien réfléchir pour le pays. Merci beaucoup. De l'autre côté, Arsène Bouma, analyste politique indépendant. Arsène, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Bonjour également à mon co-débatteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, déjà dans l'entrée des jeux, Arsène et Ness, comment voyez-vous la circulation à Kinshasa actuellement où matin, midi, soir, c'est difficile pour circuler? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça, Arsène? Bon, vous savez, Christian, ce problème d'embouteillage est devenu comme une épine dans les pieds des autorités qui n'arrivent pas à trouver la solution qu'à tasser. Ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs jours que nous parlons de ce sujet. C'est comme si ceux envers qui on s'adressait font semblant de ce que nous leur proposons. Vous savez, depuis qu'ils ont pris la décision de suspendre la circulation normale comme elle était avant, ils ont opté pour la circulation alternée. Vous voyez, les transports qui pouvaient facilement quitter avec vous, délimiter jusqu'au niveau de Victoire, est obligé de prendre le boulevard et passer par Pont Gabi afin de vous amener sur Victoire. Vous voyez? Donc les autorités, par moment, ont cherché à résoudre un problème. Ils en ont parlé même au Conseil des ministres, cette histoire d'embouteillage. Exactement. Où le président de la République lui-même aussi avait martelé sur ça. Exactement. Et il y avait même des résolutions qui sont prises, du genre, ils vont retourner à la situation d'attente. Mais cela n'est pas fait. Bon, nous comprenons que par moment, ils font semblant ou tout ce que nous proposons ici, les autorités s'en foutent. Et pourtant, tout ce qui s'est dit ici, c'est pour la vie des Congolais et par moment aussi, ce que nous suggérons, ce que nous leur donnons ici, ça fait partie de l'expérience. Regardez vous-même comparer la circulation ici à Kinshasa avant que cette mesure-là de route alternée ne soit prise. Elle était quand même, bon, il y avait des embouteillages, mais actuellement c'est exagéré. Pas aussi exclure l'aspect des situations de nos routes. Hein. C'est exagéré, oui. Certes qu'il y a des chantiers, mais nous avons l'impression qu'il y a des chantiers partout et on le fait à tout moment. Et au même moment, plutôt, allais-je dire, c'est ce qui peut aussi être à la base de tout ça. Oui, il y a aussi cette question-là de construction des routes. Ils ont embrassé le tout au même moment. Au même moment. Bon, on ne leur en veut pas, mais tout ce qui doit être fait, et comme nous n'avons que le boulevard ici qui vous amène vers l'aéroport, donc tout le monde est censé passer par ici. Et pourtant, l'autre option était de laisser la circulation telle qu'il était avant. Donc, comparativement à la situation d'attente et celle d'aujourd'hui, nous comprenons que la situation est allée de mal en pire. Merci beaucoup. Nessie Loutete est mon par rapport à ça parce que si vous avez vous avez des véhicules, il y a des paisibles citoyens qui n'en ont pas et en tout cas même ceux qui en ont souffrent pour circuler librement. Il y a vraiment d'embouteillage qui ne dit pas son nom ici à Kinshasa sur tous les points et dans tous les acteurs du pays. Christian, merci d'abord pour cette opportunité que je me retrouve ici, une fois de plus. La situation de Kinshasa, c'est l'héritage que Ngobila a légué
à Bumba. Et Bumba ne parvient pas à donner une solution adéquate à cette situation. À mon humble avis, Bumba partira, la situation restera comme ça. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais pourquoi on peut toujours rester avec cet embouteillage? Mais oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore eu un gouverneur qui réfléchit pour l'intérêt des Kinois. Excusez-moi de le dire comme ça, Lingala. Nous gouverneur Théo Azo réfléchir, Azo Banza pour l'intérêt à Baimboka, voilà. L'intérêt à Bakinois d'abord, Azate. Parce que Ngobila Zala Kiwana, Ngobila Tkalo Sale Loko, mon côté pour l'intérêt à Bakinois. Beaucoup de monde à Kessala Elengesa, oh, ils ont un danger permanent. À Koki aussi, les Samoté abîmé accueilli avec tout ce qu'il a pris comme après, comme tout qu'on sort. Je ne vais pas entrer dedans. La justice est en train de faire son travail. Seulement, quand Bumba est venu, Bumba aussi devrait faire quand même la preuve de l'UDPS qu'il fait partie. Parce que l'UDPS a fait 32 ans au pouvoir, 32 ans dans l'opposition. Bumba connaissant tout ça. Bumba faisait les pieds comme tout combattant de l'UDPS. Bumba souffrait comme tout combattant de l'UDPS. Mais aujourd'hui, quand il est aux affaires, il devait quand même faire preuve de la maturité de l'opposition qu'il avait. Vous pouvez proposer quoi? Parce que c'est bien bon de condamner, mais aussi... Non, jusqu'à moi, je ne condamne pas. Je suis en train de regretter, mais je ne condamne pas. Si je peux proposer, et que le gouverneur de la ville doit réfléchir et puis doit associer le conducteur. C'est pas intéressant de prendre des décisions. Vous prenez des décisions que ezako intéressé kaka bino moko ba eboza na mituka. Vous avez des décisions où ezako intéressé kaka bino mo bat bolongwaka na so motambola ba gironfan ba na ko beta wa. Mais la population qui est en train de prendre 207, la population qui est en train de prendre la moto, la population qui est en train de prendre taxi catch, vous devez tenir compte na bangoté. Là c'est autre chose. Donc le gouverneur de la ville ne doit pas prendre des décisions à la va-vite. Il doit prendre des décisions tout en associant la structure surtout pour améliorer la situation et la circulation à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci parce qu'on ne veut pas commencer cette émission sans pour autant toucher ces points qui est si capital et important pour l'intérêt des Kinois qui souffrent matin, midi et soir pour être sûr qu'il est librement ici dans la capitale. Je reviens à vous, Arsène Bouma, sur le deuxième point qui touche à la position qu'avait pris le PPRD après la décision des autorités suspendant les activités de cette machine politique. Mais le PPRD a dit qu'il est un parti politique qui est vraiment agréé et puis ils vont travailler en respectant la Constitution sans déranger qui que ce soit. Et ils n'ont pas aussi peur de quelqu'un, machin. Votre point de vue? Bon, vous savez, nous sommes dans une république où toute décision qui doit être prise doit être conforme ou en conformité avec nos lois. Donc c'est ce qui fait à ce que la RDC soit considérée comme un pays démocratique. Donc nous n'avons que la loi qui doit nous gérer ou nous guider. Si vous lisez l'article 29 donc de la loi organique portant fonctionnement et organisation des partis politiques, il est dit que lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité nationale, à la souveraineté de l'État, il revient au ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui prend l'arrêté d'agrément d'un parti politique. Donc il lui revient, lui, de suspendre le parti en ayant 15 jours, pas au-delà. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. J'ai cité l'article 29. Vous voyez? Et donc, et cette même loi précise, vous savez, l'article aussi 98 de la Constitution de la RDC dit clairement ou attribue au ministre d'agir par voie d'arrêté. Donc,
le ministre est obligé, selon la Constitution, d'agir par voie d'arrêté. Et non par un communiqué. Et non par un communiqué. Parce que, vous savez, quand on a dit que le ministre, quand la loi prévoit à ce que le ministre puisse agir par voie d'arrêté, c'est par le fait que, des fois, une décision prise peut être, comment dirais-je, excusez-moi pour la tautologie, prise dans l'illégalité, aussi pour les abus de pouvoir. C'est par là que le législateur a prévu à ce que les ministres agissent par voie d'arrêté et que selon sur le plan d'administration, nous n'avons que les conseils d'État envers qui on peut attaquer cette décision du ministre. Et donc, si les ministres aujourd'hui ont coutume de statuer par voie de communiqué, c'est un exercice ou une attitude qui viole notre Constitution. Donc, selon vous, la décision des autorités, plus précisément celle du ministre du tutelle de l'Intérieur par rapport au parti politique, cette décision pour le PPRD a été injuste. Ce n'est pas une décision injuste, mais je condamne juste la procédure. La procédure. Vous voyez, si le ministre lui-même, vous voyez, la Constitution reconnaît que le ministre doit agir par voie d'arrêté. Et donc, il est d'abord obligé de se conformer d'abord à la Constitution. Et aussi, on précise qu'il doit saisir les tribunaux, le parquet de grande instance plutôt. Vous voyez, pour que l'intérêt de la défense ne soit pas violé. Merci. Parce qu'on ne peut pas suspendre quelqu'un, on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans pour autant l'entendre. Et donc, c'est pour cela que la loi a préféré à ce que, quand le ministre suspend pour les 15 jours, directement, il saisit le parquet. Mais je nous rappelle ici que le ministre de l'Intérieur avait pour parler avec le PPRD. Il a parlé avec le PPRD, au cadre du PPRD. Les pourparlers entre les deux parties ne fait pas l'objet ou ne remplace pas les instances judiciaires. Voilà. Pour qu'une décision soit ait l'autorité de l'État, il faut suivre la procédure. C'est simple. Moi, je me conforme que ce qui a dans le texte de loi, voilà. Et ce qu'aussi a dit la loi portant organisation c'est une loi organique portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC. Merci Loutété. Ces bras de fer qu'a fait les PPRD par rapport à la décision du ministère de l'Intérieur, votre lecture, n'est-ce pas qu'ils ont raison ou tort? Non, moi je ne dirais pas que c'est le bras de fer. Plutôt, je dirais que le ministère de l'Intérieur a joué un rôle d'un ministère des Congolais qui doit protéger d'abord les Congolais. L'intérêt des Congolais. L'intérêt des Congolais. Christian, permettez-moi de prendre des articles que mon frère a touché pour pas lui recadrer, mais pour lui donner l'information. Peut-être il a lu très très tard et puis n'a pas compris l'article. L'article 29 dit ceci. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites ou de perquisitions que, s'il vous plaît, c'est l'article, s'il vous plaît, l'article 29 de la Constitution, mais il faut préciser. Mais je suis dans la Constitution. Non, moi je parle de l'article 29. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, ne dites pas. Calmez-vous. Non, c'est vous qui m'avez mal suivi. Moi je parlais de la loi organique. Souffrez que je finisse. Moi je parlais de l'article 29 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Et non de la Constitution. Et non de la Constitution. Et l'article 93. Et l'article 93 de la Constitution. De la Constitution, exactement. C'est simple. D'accord. Avancez alors. Allez-y. Avancez alors. Alors, souffrez que j'avance et je finis. Il a juste éclairé par rapport à ce que vous lui avez attribué. Merci. L'article 29 de la loi organique des partis politiques. Ok, c'est ce que vous avez touché. Portant organisation des partis politiques, c'est ce que vous avez touché. Fonctionnement. Cet article est fait pour l'intérêt de qui? Des Congolais. Christian, parce qu'il pensait... Nous réfléchissons. Il s'est fait journaliste pour me demander de continuer. Non. L'article est fait pour qui? C'est pour les Congolais, ok? Vous êtes témoin de ce que le PPRD est en train de faire en République démocratique du Congo par son chef.
Et quand on parle de chef, on voit sa descendance. Tu es d'accord avec moi? Je ne veux pas... Alors qu'elle est chef demandé des preuves. Calmez-vous. Je vais pas... Moi, je suis pas là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je... Mais attends. Vous avez très bien préparé l'émission, mais vous avez oublié que... Vous êtes en contradiction. Mais vous êtes en train de défendre le PPRD. Non. D'une manière à une autre. Vous faites la défense intellectuelle. Vous êtes intellectuel, vous faites la défense intellectuelle. Ne m'attribuez pas... Non, je ne vous attribue pas, mais je suis en train de gérer mes minutes. J'ai été clair. Je parlais de la procédure. Vous avez pris mes minutes. Je parlais de la procédure qui devait être respectée. Allez-y. Est-ce que vous pensez que, quand vous parlez de la procédure, mon frère, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de recadrer un peu parce que c'est la population qui nous suit. Vous recadrez vous-même parce que vous étiez en face de moi, mais vous n'avez pas compris que j'avais parlé de l'abord de l'article 29 de la loi portant organisation. Je suis le défenseur de tous les Congolais et je ne permettrai pas que quelqu'un vienne marcher sur le Congolais. Intellectuellement les gens ou du non. PPRD ne sont pas des Congolais. Mais si c'était des Congolais, on n'allait pas. Mais non, ils sont des Congolais, mais si c'était vrai, des Congolais vrais, leur chef n'allait pas. Le communiqué de PPRD parle. Alors, je voulais dire ceci. Cet article 29 est fait pour le Congolais, ok? Mais quand le ministre, quand l'autorité voit que cet article est en train de déranger les Congolais. Donc il doit... Mais s'il vous plaît... Voilà les raisonnements des Congolais. Donc le ministre doit faire sa propre loi. Oh là là. C'est ça que vous voulez me dire. Oh là là, on ne fait pas échange entre vous et moi. C'est un débat. Mais c'est pas un débat. On fait le débat. Alors c'est quoi? Alors, vous m'enseignez? Parce que je voulais vous enseigner. C'est comme si vous partez au dos de la cuillère. Permettez-moi alors vous n'avez aucune maîtrise, que ça soit sur la Constitution. D'accord. Que ça soit sur... Merci. Vous avez la maîtrise de la Constitution et de la loi organique. Attendez, ici nous parlons de Congolais. Laissons un peu vos sentiments péperdiens. C'est vous qui êtes dans les sentiments. Moi, je parlais de la procédure. J'ai bien dit que cet article-là... Si dans ta maison... Dit clairement... Si dans ta maison... Si un parti politique touche... Vous voyez, donc cet article-là donne la possibilité au ministre d'agir. Mais ce que moi je condamnais, c'est quoi? La manière de faire. Juste la procédure. Voilà. Mais pourquoi vous condamnez la procédure parce que la Constitution nous donne le pouvoir. Le ministre pouvait... Comme je crois que Chabani est juriste, il pouvait d'abord prendre un arrêté, vu la Constitution, vu. Il énumère aussi la loi organique portant ça. Vous voyez, il dit clairement, le PPRD suspendu pour autant de jours et que les dossiers est en justice. Voilà. C'est simple, c'est ça la procédure. Voilà. C'est ça la procédure. Yéhous Mibourou, bonjour. Je n'ai même pas répondu. Non, vous êtes en contradiction avec vous-même. Il va vous donner combien de temps? Christian, mon frère, ne dérangez pas l'émission. Non, l'émission est suivie par les intellectuels. Christian, vous m'avez posé une question. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Il va vous donner combien de temps? Par respect que nous avons avec les téléspectateurs. Je peux quand même répondre. Allez-y. Merci beaucoup. Je sais que mon frère Mibourou est là. Il va prendre la parole. Christian, on ne doit pas confondre la protection de la population et les sentiments d'un parti politique. Ce n'est pas parce que le parti politique est régi par de loi. Ce n'est pas parce que le parti politique est régi par de loi qu'un parti politique peut tout faire. Peut s'élever le matin, il dit que non, nous soutenons la rébellion. Et puis on laisse ces partis politiques faire les sarcasmes. Pourquoi? Parce que il y a des lois, il y a des articles qui protègent ces partis politiques. Moi je pense Christian. Je pense que Christian, les gens quittent. Le PPRD n'a pas fait un communiqué. Les gens, que nous soutenons par exemple, les gens vous voulez que ça quittent le PPRD. Les gens quittent le PPRD pour aller rejoindre... Vous dites bien quitte le PPRD. S'il vous plaît. C'est pas le PPRD qui les accrédite. Mais Christian, les gens quittent le PPRD pour aller rejoindre... L'ancien gouverneur Moukoumadi de Sankourou, il fut membre de l'Union sacrée avant d'adhérer aux rebelles de 2023. Donc on ne dira pas que c'est le président qui l'a envoyé. Allez-y, Ness, parce qu'il faut que Deus puisse parler. Les gens quittent le PPRD matin, midi, soir pour aller alimenter M23, Nanga, AFC, tout consort. Les gens du PPRD ne disent rien. Et quand on veut rappeler aux gens du PPRD
que vous, le PPRD, vous êtes en train de soutenir AFC. C'est maintenant que le PPRD sort. Donc le frère n'a pas compris que l'adhésion dans un parti politique, c'est fait volontairement. Envoie des gens comme mon co-débatteur pour venir défendre un parti où ils ont géré pendant 18 ans, qui nous ont rien laissé. Intellectuels congolais. Donc ne sait pas que l'adhésion dans un parti politique est facultative. Et si l'individu, si je peux entrer dans son jeu, et si l'individu sort de son silence pour dire que non, ces partis politiques doivent être frappés par la loi. Parce que moi, je ne pense pas que le monsieur qui est devant moi est très intelligent, plus même intelligent que le ministre de l'Intérieur. Non. Moi, je vous ai aux alentours, tout autour du ministre de l'Intérieur, j'ai lu la Constitution. Tout autour du ministre de l'Intérieur, il y a des conseillers. Il y a des intellectuels. Mais la loi, il y a des loi donne des probabilités. Est-ce que vous pensez on ne parle pas d'un communiqué, Christian, mon frère, vous pensez que le ministre peut prendre une décision sans vérifier nous avons combien de ministres ici qui prennent des décisions sans vérifier ici? On parle du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas une personne exceptionnelle. On parle du ministre de l'Intérieur. Avant le PPRD, donc, on a un parti politique. On a un parti politique. Une référence. On a un parti politique ici. Et puis quel ministre qui peut être... Christian, on a un parti politique ici. Le parti politique existait à l'époque de Kabila, qu'on l'a suspendu. Qu'on a fait de la même manière qu'on a fait avec le PPRD. D'ailleurs, le PPRD a été que, je parle que de l'avertissement, on l'a juste suspendu, on l'a pas relayé. On l'a pas radié, c'est ce que j'allais dire. Il a subi qu'une suspension. Mais Roger Lumbala, qu'est-ce qu'il a subi à l'époque des Kabila, s'il vous plaît? On doit avoir des... Je comprends facilement que le frère n'a pas préparé les émissions. Parce que la question que vous l'avez posée, c'est qu'il a répondu sans contradiction. Ah non, c'est que vous êtes vraiment venu pour... Vous êtes vraiment venu pour défendre le PPRD et Kabila, mais sans réfléchir que vous allez trouver... Portez-moi toutes les allégations que vous voulez. Moi, je suis resté dans le droit. Merci beaucoup. J'ai bien dit... Mais si vous êtes resté dans le droit, mais il faut parler le droit. S'il vous plaît. Il faut parler les droits, mon frère. Je l'ai dit plusieurs fois. Non, il faut parler des droits. Accordez-moi juste 30 secondes. Je l'ai dit plusieurs fois. Il prend le ministre Moutamba comme référence. Moi, je l'ai dit, lisez-moi sur Twitter. Je l'ai toujours dit. Le ministre de la Justice viole la Constitution. Parce que la Constitution n'a pas reconnu le communiqué. Le ministre agisse ou le ministre agit par voie d'arrêté. D'arrêté plutôt. Vous voyez? C'est tout. Que les ministres prennent des décisions de suspendre, de faire quoi? Oui. Mais respectez au moins la Constitution. Merci beaucoup. Qui est la loi suprême du pays? Deus, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Bonjour mon cher. Bonjour Deus. Désolé parce que j'ai trouvé un débat républicain. À chaud. À chaud. Très bien, merci. Merci. Voilà, avant d'entamer la première question, juste brosser un mot parce qu'on en avait parlé ici du fonctionnement de la circulation actuellement à Kinshasa. Bateau à rouler l'embouteillage. Passez à Makassi Nabutambo na Kinshasa. Votre mot de vue, mot par rapport à cette réalité, notamment si vous êtes journaliste et analyste politique. En tout cas, nous circulons chaque jour à Kinshasa. Kinshasa est devenu invivable. Je me pose la question si nous sommes déjà en train d'y passer un stage de l'enfer. Parce que c'est invivable. Nous sommes déjà presque en enfer à Kinshasa. C'est invivable, c'est insupportable. Les autorités doivent agir très rapidement parce que nous sommes au bord du gouffre. Merci beaucoup. J'aimerais également dire un mot sur ce qui se passe au Kasaï oriental. Le gouverneur du Kasaï oriental vient d'être... On allait d'ailleurs, c'est parmi les points qu'on va toucher. Répondez d'abord à la première question parce que juste après ça on va toucher ces points là parce qu'il y a Arsène Mouma qui peut nous éclairer par rapport à ça aussi parce qu'il maîtrise très bien c'est quoi. Vous pouvez lui d'abord donner du temps, c'est lui qui a amené l'information. Non, c'est parmi les... préféré qu'il continue sinon il risque d'oublier. Non, je vais accentuer ces points là. Le PPRD avait lancé un communiqué pour dire que il est là dans ses activités normalement. Parce qu'il ne fait pas partie d'un groupe criminel ou d'un groupe armé et qui ne soutient pas un groupe qui dérange le bon fonctionnement du pays. Voyez-vous pas que c'est déjà au bras de fer avec l'État ou l'autorité? Christian, merci pour la question. Je pense que nous sommes dans une démocratie. D'ailleurs, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo.
Cela veut dire que nous sommes un pays qui est régi par des lois. Seules les lois peuvent décider sur le sort d'un parti politique. Ce n'est pas un individu. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Le PPRD a pondu un communiqué pour dire qu'il reprend ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que le PPRD n'a pas tort de le dire. Pourquoi? Parce que mon co-débatteur l'a soulevé ici que l'article 29 de la loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques qui stipule que, non, tel qu'il l'a dit, parce que je ne maîtrise pas trop le texte. Alors, le PPRD a été suspendu par le ministre de l'Intérieur pendant 15 jours, tel que le veut la loi. La loi demande que ce soit 15 jours. Mais là, on parle de suspension déterminée. Pendant les 15 jours, le PPRD n'a pas organisé ses activités. Le PPRD a respecté cette décision du ministre. La loi parle de 15 jours, mais la suspension des activités... Oui, donc ça veut dire qu'après 15 jours, ça tombe. Voilà. C'est automatique. Donc ça ne demande pas que les ministres les raccordent encore le temps. Non, non. Si le ministre était prudent, il allait déposer une plainte à la Exactement, c'est ça la procédure. Et c'est même écrit là-bas. Pour que la justice s'en saisisse du dossier, peut-être la justice pouvait déjà condamner le PPRD ou soit les suspendre définitivement. Oui, ou les radier. Ou les radier. Oui. Mais le ministre, juste là, n'a rien fait. Mais du côté patriotisme, qu'a dit Nessier, qui je suis un tout petit peu aussi intéressé, pour un parti politique qui touche au bon fonctionnement du pays, est-ce que vous voulez qu'on puisse réfléchir ou bien il faut agir? Non, mais Christian, les patriotes, farouchement aussi. Comme tout Congolais qui a les soucis de ses frères et sœurs qui tombent matin, midi, soir à l'est du pays. Qui est un patriote? Un patriote, c'est celui qui respecte les lois de son pays. Par exemple. Quand on viole les lois de son pays, on cesse d'être patriote. Oui. On cesse d'être patriote. Là, vous nous renvoyez dans la jungle où tout le monde doit poser les actes comme nous sommes dans une république démocratique. J'aimerais dire un mot. Mon professeur Fulgence Mungenga me disait, lorsqu'on est une réelle démocratie, on les dénonce, on ne fait pas des... On ne se donne pas des noms démocratiques. Si vous voyez un pays qui s'appelle République démocratique, sachez qu'il n'y a pas vraiment une réelle démocratie dans ces pays-là. C'est ce que mon professeur me disait. Il a renchéré en disant que vous n'allez pas voir la France s'appeler la République démocratique française. Non. Ouais. Mais si déjà dans un pays qui s'appelle République démocratique, sachez qu'il y a des doutes par rapport à la la démocratie dans ces pays. Nous sommes une démocratique du Congo, mais nous ne voulons pas respecter les lois. Pourquoi? En tout cas, je suis vraiment déçu de ce que Ness vient de dire ici, que non, pour les intérêts des Congolais, les ministres doivent violer les doit se réveiller. Non. Ils disent l'article dérange. Mais c'est comme si... Surtout que le ministre est de l'UDPS. Un parti qui a combattu pendant plus de 30 ans. Et de surcroît, mais je ne pouvais même pas que vous commencez la première question. Je ne pensais pas que vous commencez la première question avec de telles réflexions. Et vous taxez que le ministre est de l'UDPS. Qu'est-ce que l'UDPS est venu faire ici? il est issu de l'UDPS. Ness n'est pas de l'UDPS. Attends, parce que c'est un parti qui a milité pendant vous ne pouvez même pas prendre une référence de l'UDPS. Pour l'avènement de la démocratie. Deus, vous ne pouvez même pas prendre une référence de l'UDPS. Pourquoi? C'est une référence. Mais c'est une référence. Le ministre n'est pas là au nom de l'UDPS. Le ministre est là pour défendre la nation. Et puis il est le ministre de l'Intérieur. C'est pas seulement l'UDPS. Non. Mais c'est l'école où il est issu. Oui, voilà, mais quand il est aux fonctions, il va pas parler de Deus, vous voulez dire son origine. Christian. Apparemment, le débat est changé. Maintenant, c'est l'UDPS et PPRD. Non. Parce que vous n'avez pas quelqu'un de l'UDPS ici pour parler de l'UDPS. Pourquoi ça dérange? Est-il membre de l'UDPS? Je ne compare pas l'UDPS et PPRD. Vous l'avez présenté comme analyste. Voilà, Jacques Chabani, c'est un monsieur que j'admire tellement. Arsène, tout franchement, vous venez d'arriver dans cette école, donc patientez-vous, vous aurez votre sort. Intelligent, je l'aime tellement. Mais je suis habitué. L'attitude qu'il nous a montrée ne reflète pas l'origine où il est issu, qui est l'UDPS. L'UDPS a combattu pendant plus de 32 ans pour l'avènement de la démocratie. Mais pourquoi on parle de l'UDPS? Parce que c'est une référence démocratique. On parle du ministre de l'Intérieur, la décision qu'il a prise, et puis par rapport politique.
Voilà. Non. Voilà. Mais pourquoi vous allez là-bas? Ne dis pas non, parce que c'est ma manière de réfléchir. Je ne peux pas réfléchir comme tu le veux. S'il vous plaît, voilà. Vous avez changé les débats. Non, je n'ai pas changé les débats. Jacques Chabani vient de l'UDPS. Je pose encore. L'UDPS est une référence pour la démocratie dans notre pays. Uh-huh. Alors, étant originaire de l'UDPS, il ne peut pas se permettre de violer la Constitution comme il veut. Il ne peut pas se réveiller un bon matin, dire que non, je suspends le PPRD. Oui, ça, il a c'est dans ses attributions. Dans ses attributions. Oui. Mais après 15 jours, il doit connaître la loi. C'est fini, parce qu'il n'a pas porté le dossier en justice. Qu'il doit faire le PPRD. Le PPRD doit croiser les bras, rester, attendre les ministres jusqu'à ce qu'il pensera à lever cette suspension. Voilà. Alors, vous me donnez 5 minutes. Deus. Oui. Je pense que vous défendez très bien PPRD. Je ne défends personne. Vous défendez la... Je ne défends personne. J'analyse froidement. Voilà. Oui. Je suis en train de respecter votre analyse. Oui. Deus, on a connu un chef de l'État ici, au nom de Joseph Kabila. Oui. Oyo basali, nyos baroye ko sala pour na ba Congolais. Tu es d'accord avec moi? Si tu souffres aujourd'hui, c'est parce qu'un jour on a connu un président comme Joseph Kabila. Ça c'est un autre débat. Ok. Alors, de la même manière, moi je respecte tes analyses. De la même manière, moi je respecte tes analyses. Respecte aussi mes analyses. Je vais chuter bientôt. Alors, si à l'époque de ces chefs de l'État, on pouvait bien violer la Constitution, on pouvait bien violer les textes. Mais non, je me suis tué quand tu parlais. Par respect, je me suis tué quand tu parlais. Par respect. Alors, quand tu parlais, je me suis tué par respect. Mais non. Oh là là. Mais Deus, tu étais intelligent dans le passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé maintenant. Tu étais intelligent dans le passé. Tu es un gars que je respectais, je voyais que tu réfléchis très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a la même opinion avec quelqu'un, il est intelligent. Lorsqu'il a une divergence de pensée. Non, c'est pas une divergence de pensée. Attends. Est-ce que vous pensez que, aujourd'hui là, vous pensez que le ministre Chabani, le ministre de l'Intérieur, je préfère rester au ministère de l'Intérieur avec le ministre de l'Intérieur. Pas citer les noms, pas citer l'obédience politique et tout comme ça. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur peut se réveiller un bon matin comme ça, il dit que bon, je prends la Constitution, je jette à la poubelle, je prends ces textes, je jette, je fais ce qui monte dans mon cœur. Ok? Que dit l'article 29? Ok? Si la personne qui a mené l'article 29, ce n'est pas lui qui a mené. La personne qui a commencé à faire l'article 29 ici sur le plateau. Lui-même, il ne maîtrise même pas ça. Lui-même, il ne maîtrise même pas ça. J'ai lu cet Ok? article. Ah non, c'est que vous aussi, vous avez préparé l'émission de votre manière. Alors, je vais maintenant vous aider. Je vais vous aider avec le texte que vous avez lu. On nous suit. Je vais vous aider avec le texte que vous avez. Mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Laissez-moi le temps de vous aider. Vous avez lu, vous n'avez pas compris. Il n'a pas préparé. Ok, toi qui as compris, explique-nous cet article. Calmez-vous. Qu'est-ce dit cet article? Calmez-vous. D'accord. Mais parce que plus de 20 minutes depuis que vous avez pris la parole. Allez-y. Entre dans l'esprit de l'article. Cet article ne veut pas dire. Nous le consacrons 10 minutes. Oui. Explique-nous cet article. C'est moi qui gère l'émission. L'article 29. S'il vous plaît, on attend le sujet. Dans l'esprit de cet article, cet article ne veut pas dire que quand un parti politique, je vous amène dans l'esprit de l'article, quand un parti politique est frappé et ce parti politique est conscient de ce qu'il fait, ce parti politique doit sortir ses biceps pour faire face à la loi. Cet article ne protège pas le parti politique qui sont accusés. Cet article ne protège pas les partis politiques qui prend la population. Revenons dans les contextes. Mais non. Revenons dans les contextes. Nous sommes dans un contexte où... Mais vous m'avez demandé de vous expliquer, non? Dans ses prérogatives. Vous m'avez demandé de vous expliquer. Vous m'avez demandé le délai a expiré. Qui doit faire le PPRD? Vous m'avez demandé de vous expliquer. Voilà. Déjà, nous avons beaucoup de thématiques. On passe ces points, on a compris. Vous pensez, il y a des messages de la population ici qu'on va lire un moment. J'accentue d'autres points qu'on avait ici prévus par rapport aux thématiques. On va parler. L'ancien ministre des Finances, l'ancien argentier du pays, Nicolas Kazadi, s'est exprimé récemment ici. Il a dit des choses par rapport au fonctionnement du pays. Il a dit des choses par rapport au déroulement de l'exécution du projet du pays. Deus Mebo. Je commence avec vous. Pensez-vous que Nicolas Kazadi mérite d'être calme ou
passer à la barre pour nous expliquer comment est-ce qu'il les faisait au Kabolana Nombongo et puis pour réfléchir après dans le projet en Mboka. Bon, les comportements de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est vraiment irresponsable. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets du pays, du fonctionnement du pays. Il ne peut pas prendre parole comme il veut. C'est pourquoi je conseille aux hommes politiques de toujours avoir des conseillers en communication. Lorsque vous voulez faire une sortie médiatique, il ne faut pas sortir. Pensez-vous que ancien ministre des Finances qu'il était, dans tout son cabinet, il manquait de conseillers en communication? On peut avoir des conseillers en communication, mais on ne les écoute pas. Ah, c'est ça maintenant les points. Oui. Parce que si on se pose la question qu'aujourd'hui il y a... Et on peut avoir un conseiller en communication qui n'est pas spécialiste dans la matière. Wow. C'est aussi un autre aspect. C'est son enfant. C'est aussi un autre aspect. Qui a fait les droits ou soit l'économie, mais il est... Il ne connaît pas les ABC de la communication. Voilà. C'est ça les problèmes, c'est ça les grands problèmes. Les ministres, j'ose croire qu'ils n'avaient pas été préparés pour cette sortie médiatique. Il a fait une sortie hasardeuse. Comment il peut affirmer dans un micro devant un journaliste que non, nous étions là, si l'argent des projets sort, nous partageons d'abord, après nous voyons ce que nous pouvons faire avec les projets. C'est irresponsable. Comment il peut dire ça? J'ose croire que la justice a raison de s'en saisir du dossier, mais la justice aussi a mis un peu de retard pour les traquer parce que c'est d'abord un député national, il est protégé par des immunités. Si la justice était prudente, la justice devrait déjà l'attaquer dans les 48 heures, qui suivaient cette sortie médiatique. Aujourd'hui, parce qu'on allait parler de la flagrance, mais là, on est obligé de passer devant l'Assemblée nationale avec toutes ces caprices au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que les dossiers sera facile pour la justice congolaise. Voilà. Arsène Mouma, votre analyse par rapport à ça? Bon, c'est gravissime, hein, tel que le frère venait de le dire. Quand on gère des affaires de l'État, à un certain moment, on est tenu au devoir des réserves. Donc, on n'aborde pas tous les sujets comme tout citoyen lambda. Donc, ça veut dire vous avez eu à gérer certaines institutions du pays. Et donc, la population envers qui vous communiquez, c'est que vous êtes autorité, vous avez eu à gérer. Maintenant, vous ne pouvez pas d'emblée sortir, faire des sorties médiatiques accusant indirectement votre propre gouvernement. Donc, ça ne se fait pas. Personnellement, j'étais choqué d'entendre les ministres. Mais la justice aussi a un grand rôle tel que le frère venait de le dire. Moi, je préfère que le propos de Nicolas Kazadi, qui a d'ailleurs géré les finances, soit considéré comme une information judiciaire. Donc, c'est cette information-là qui doit permettre à la justice de faire son travail. Pourquoi il n'est pas interpellé? On peut l'interpeller. On peut interpeller Nicolas pour qu'il Il était interpellé et puis relaxé. Hein? Non, l'interpellation a été faite par le fait de ses propos. Vous voyez? Donc, les gens ont estimé qu'il s'était attaqué aux institutions. Vous voyez? Moi, je préfère que l'interpellation cadre plutôt avec ses dires. Tozo Zambongo, Tozo Kabola. Par la suite, on pense au projet. Vous voyez? Donc, c'est déjà un détournement. Pour te mettre ça en ajustance. Exactement. Le chef est mal entouré, lui aussi, il a confirmé. Que va penser, alors qu'il faisait partie de l'entourage du chef. Que va penser les contribuables congolais qui payent chaque jour les impôts, qui payent les taxes pour passer les misala, mais par la suite, contribuables à Nazo Kake, mbongo naye oyo achaka na caisse de l'État. Donc ça, c'est une légèreté qui ne peut pas se passer au niveau des institutions. Et donc, moi, je préfère que la justice, comme il est couvert des immunités, qu'on saisisse facilement l'Assemblée nationale, qu'on statue sur son dossier, qu'il passe devant les juges de la Cour de cassation, qu'il explique, parce qu'apparemment, il a beaucoup de secrets qu'il a gardés lui-même. Apparemment, il a beaucoup à dire au Congolais. Il ne voulait pas.
Mais en tant qu'homme d'État, moi, si c'était moi à sa place, je pouvais me taire parce qu'on a eu à gérer. Et que si c'était lui qui était ministre des Finances et qui lui a assisté aussi dans cette complicité-là, dans ces détournements-là, lui n'est pas exempté. Voilà. Donc il est aussi dedans. Et tous ceux-là qui ont concouru. Mais il n'a pas expliqué vraiment en détail dans ses dires, le dossier de lampadaire et forage. Il y a les non-dits. Dans ces dires, il y a les non-dits. C'est pour cela, c'est devant les juges qu'il peut facilement expliquer aux Congolais comment ils ont géré, comment Bazaki Kokabana Bambongo, comment les projets n'ont pas marché. Il a parlé même au sein de la présidence. Il a dit, pendant une année, il y a eu des structures, plus de 53 autant de structures inutiles pour vous faire ces malades. Oui. Et puis, il a insisté, il a dit, ce sont des structures budgétivores. Vous voyez? Donc, ce sont des allégations. Par moment, ce sont des allégations qui font mal, surtout pour nous qui sommes Congolais, qui contribuons à chaque mois. Mais vous sentez que dans votre pays, ceux qui sont à la reine du pouvoir, c'est distribuer de l'argent. Merci beaucoup, Ness Lutete. Nicolas Kazadi a raison ou tort dans ses dires. Et s'il a raison ou tort, ne voyez-vous pas qu'il peut nous dire des histoires qu'on ne connaît pas devant la justice? Un jour, la justice avait convoqué Vital Kamerhe pour le dossier des 100 jours. Et les propos qu'avait tenus Vital Kamerhe, c'est pratiquement à 80% semblable aux propos que Nicolas Kazadi a tenus. Alors, on se pose des questions. Les gens qui occupent des fonctions ici dans notre pays, est-ce que c'est la justice qui ont peur d'eux ou c'est eux qui doivent avoir peur de la justice? Voilà, ça c'est aussi. Parce que si il y a déjà des grandes personnalités de la République ont affronté la justice pour que la justice soit faible devant eux, je pense que Nicolas Kazadi, actuellement, il n'a pas raison, hein. Il n'a pas raison de dire tout ce qu'il a dit parce qu'il a géré. Seulement, la justice doit aussi nous prouver, ses biceps doit aussi nous prouver qu'il est au-dessus de tout citoyen et il est au-dessus de tout, ni né au-dessus de la loi. Comme dit. Donc, Nicolas Kazadi doit être, pas seulement poursuivi, d'abord il doit être mis par la justice, par ses pairs de l'Assemblée nationale. Mais je me pose la question, est-ce que Vital Kamerhe libérera Nicolas Kazadi facilement? Pourquoi est-ce que tout le monde commence maintenant à taxer Vital Kamerhe? Aujourd'hui, Vital protège les gens qui sont en conflit. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est le protecteur des Matata Pony. Parce qu'il a demandé à la Cour de cassation, au président de la Cour de cassation, c'est par quel droit, c'est par quel droit qu'il interprète la loi. Et il a donné aussi des exemples de casus ou de jurisprudence avec notre vieux de Maniema, Salomo Kalonda. Il dit Matata lui-même, avant qu'il poursuive les consorts. Non, en fait, je ne sais pas si on parle de Vital Kamerhe ou on parle de... Vous avez touché Kamerhe, raison pour que j'ai accentué. Alors, s'il faut répondre à ces points-là, Christian, notre intellectuel de la République, Vital Kamerhe, est suffisamment outillé pour défendre quelqu'un qu'il peut trouver intérêt dans le présent ou dans le futur. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est en train de défendre Matata Ponyo. Et on doit savoir, quand Vital Kamerhe était devant la justice, qu'a fait Matata Ponyo? Matata aussi. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce sont des questions qu'on doit se poser pour voir maintenant ce que Vital Kamerhe est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est fait avec Kamerhe, avec Matata Ponyo. Ok? Aujourd'hui, la justice aura, c'est parce que jusque-là, on n'a pas encore entendu quelque chose du genre, mais la justice aura besoin de Nicolas Kazadi, que Vital Kamerhe doit soit protéger, soit livrer. Alors, s'il protège, on saura qu'est-ce qu'il est réellement. Lui, Vital Kamerhe. S'il livre, on saura aussi qu'est-ce qu'il est réellement pour la République. Vous attaquez Kamerhe là où il demande réfléchir sur lui, la personne de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. S'il protège Nicolas Kazadi, pour Azala la justice, il est qui?
pour la République. Ce qui a livré Nicolas Kazadi, il est qui pour la République? Jusque-là, tu as taxé, tu as condamné, tu as cité, mais tu as réfléchir. Parce qu'il faut protéger Matata Ponyo. Il faut protéger Matata Ponyo. Et sa protection, il faut protéger Matata Ponyo. Parce que tu as bien dossier sur Matata Ponyo, tu es bien. Nicolas Kazadi aujourd'hui la République démocratique du Congo a bénéficié quoi d'un passage dans le ministère des Finances. On doit se poser des questions. Ce que la République a trouvé intérêt dans la justice et la République démocratique du Congo. Ce qui fait ça, comme Azali couvert dans l'immunité parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, il faut l'accepter qu'il est patriote. Une personne qui a servi la nation et que cette personne n'a pas répondu à la nation favorablement. La justice doit faire son travail. Voilà, je vous retire la parole par rapport à ces points-là. Et je touche, je m'excuse, d'autres thématiques. Si vous avez à recadrer, vous êtes libre de recadrer et de rebondir sur ce qu'a dit l'autre. Voilà. Le dernier point, et ça sera, bon, c'est l'avant-dernier point. L'IGF, il y a eu une nouvelle nomination à qui Alinguité n'est plus là. Et s'il faut dire un mot en termes de bilan de ce qu'a fait Alinguité et prodiguer quelques conseils au nouveau numéro 1 de l'UGF qui est derrière vous, Arsène Mouma. Bon, big up à lui. Au-delà des imperfections, l'œuvre humaine n'en manque pas. Il a eu à dénoncer plusieurs dossiers. Si on était dans une république où les lois sont respectées et que la justice était réellement libre, donc on aurait déjà beaucoup de criminels financiers dans la prison à Makala. Mais si cela n'est pas, nous ne sommes pas arrivés là, ce n'est pas la faute de l'UGF. Moi, je le félicite. Il a eu à faire son temps, bien qu'il soit renvoyé plutôt à la retraite à l'âge de 62 ans. Même l'autre législation n'a pas prévu ça. Même la loi n'a pas prévu ça. Non. Même les législateurs n'ont pas prévu ça. Même celui qui vient... il est envoyé à la retraite tout jeune. Et donc, bon, je comprends... Parfois parce qu'il a mal fait le travail. Je comprends que là où la politique prime, donc les droits sont toujours pris en étau. Donc je préfère à ce que j'abandonne ce côté des soupçons et consorts. Mais pour le travail, il a fait le rôle pour lequel il a été nommé. Il a fait le contrôle. Il a fait entendre la voix de l'UGF que les gens ne connaissaient pas. Oui, et si notre justice était réellement indépendante, je vous ai dit qu'on aurait beaucoup de gens, donc des criminels. Parce que l'UGF a fait des bras de fer avec quelques autorités qu'elle n'a pas réussi à les affaiblir. On avait vu avec l'ex-ministre de l'EPST, Tony Luaba, à qui il y avait des bras de fer. Et puis l'UGF continue à signer parce qu'il y a eu détournement, mais on n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Vous savez moi, personnellement, avec l'avènement de l'actuel président, je pensais, comme il avait pris l'état des droits comme un cheval de bataille, je pensais que notre justice, comme il avait dit, notre justice est malade et consort, avec l'arrivée de Constant Moutamba, dont notre justice devait être guérie. Mais personnellement, je suis déçu, très déçu, depuis que Constant, qui est l'actuel ministre de la Justice, a été nommé, rien n'a changé. Je dis rien n'a changé en rapport avec les détournements des deniers publics. Et les détourneurs déjà dénoncés par l'UGF autrefois. Oui, le travail de la justice, c'est aussi d'éduquer ou de rééduquer ou de redresser. Mais dès lors que tous les criminels financiers ont des parapluies ou de parasols ou des soutiens politiques, moi je vous dis tout ce que vous ferez comme travail ici, ça ne sera que nul. Et donc, c'est pour cela qu'on a toujours préféré à ce que la justice soit réellement libre et que la politique enlève la main sur la justice. Voilà. Parce que le respect des textes, le respect dans l'indépendance de la justice font partie du levier de développement. Là où il y a l'injustice, il y a l'impunité. Là où la justice n'est pas là, il y a les détournements. Parce que tout le monde sait que si je vais voler et que je vais associer tel,
Atasoki Bakanginga, par la suite, je vais facilement coopérer ou je vais faire appel à mon autorité du parti et je serai libéré. Donc c'est la politique qui a pris la justice en étau et big up à lui, comme je l'ai dit. Il a fait son rôle d'inspecteur, il a inspecté, il a fait des contrôles a posteriori. Donc, il l'a fait comme la loi lui donnait ses prérogatives. Pour moi, il a bien travaillé. Voilà, un mois, c'est lui qui vient d'entrer. Bon, il n'a qu'à travailler sur les faiblesses de l'autre, donc son prédécesseur. Si l'autre a eu à être cité dans certains dossiers, mais jusqu'ici, personne n'a prouvé que c'était vrai. Bon, il y a eu mais Nicolas Kazadi l'a cité. Il y a eu des soupçons. Ils prennent les faiblesses de l'autre comme ce point fort. Donc, ils ne retombent pas sur les faiblesses de l'autre, qu'ils prennent des bons exemples. Donc, s'ils trouvent que par là, Alinguetti était correct, il peut le suivre. Et s'il pense qu'il y a certains points sur lesquels Alinguetti n'a pas marché en conformité avec les lois ou en rapport avec son rôle, il n'a qu'à faire donc, il n'a qu'à agir selon les prérogatives qui lui sont confiées par la loi. Merci beaucoup, merci LTT. Jules Alinguetti est parti en retraite à l'âge de 70 ans, mais il a fait plus de 30 ans de carrière. Et la loi nous dit que la retraite s'applique à 65 ans ou après 30 ans de service. Donc, si Jules Alinguetti est parti en retraite... Donc, sur le plan du texte, il n'y a pas une infraction là-dessus. Il n'y a pas une infraction. Il n'y a pas un péché. Si péché. Jules Alinguetti est parti en retraite, ce n'est pas d'abord par rapport à son âge chronologique, mais c'est d'abord par rapport aux carrières qu'il a fait. Il a fait plus de 35 ans au niveau du GF en tant qu'administratif. Et quoi de mal qu'il part en retraite. Mais moi, je pense que Jules Alinguetti n'était pas mauvais, n'était pas aussi bon. Jules Alinguetti, c'est quelqu'un qui nous a démontré combien l'argent du pays est en train d'être volé. Mais Jules Alinguetti ne nous a pas légué un héritage. Si vous pouvez nous aider avec la loi là qui parle de... Mais déjà, l'émission en caractère pédagogique peut aussi nous aider avec cette loi là. Parce que déjà la personne qui veut le remplacer, Alinguetti, a 37 ans de carrière. C'est pour ça que je vais lire cette loi là. Lui aussi. Allez-y dans le communiqué de l'IGF même, quand l'IGF expliquait. Juste après l'émission, je te donnerai non, mais ça ne passe pas à la télévision. Parce que l'émission a les caractères éducatifs. Vous voyez, on enseigne. Vous voyez? Et que ceux qui sont à la maison là nous suivent. Quand vous nous dites un article précisé, il s'agit de quelle loi, il s'agit de quelle structure. Identifie-nous, il s'agit de quelle loi, comme ça. Moi-même, je vais aussi lire cette loi sur le plateau. Bon, il a dit. Après l'émission, il va vous exactement. Donc, moi, je pense que Jules Alinguetti n'a pas très bien collaboré avec la justice. Voilà pourquoi tout ce qu'il disait, la justice n'a pas pu faire quelque chose de si grandiose. Parce que si Jules Alinguetti collaborait très bien avec la justice, on n'allait pas voir des figures politiques rouler, carrosse, pendant qu'ils sont des infractions financières que Jules Alinguetti avait dénoncées. Donc moi je pense que c'est lui qui remplace Jules Alinguetti. Il doit pas seulement suivre ce que Jules Alinguetti a fait en dénonçant. Christophe Bitassimwa Bayi. Il ne doit pas seulement suivre ce que Jules Alinguetti a fait en dénonçant, mais il doit aussi collaborer parfaitement avec la justice, qu'il soit lui aussi la main propre, le main propre, pour que la justice ne lui taxe pas aussi, qu'il collabore parfaitement avec la justice, parce que tout ce que l'IGF fait, c'est à la justice d'exécuter. Voilà. Mais si la justice, Jules Alinguetti, soit l'IGF dénonce et la justice n'exécute pas, on doit se poser des questions. De quelle collaboration? Pourquoi la justice... Apparemment, le frère n'a pas préparé l'émission. Pourquoi la justice... Non, je suis déçu. C'est quoi d'abord le rôle de l'IGF? Il doit collaborer avec la justice sur quel plan? Expliquez-nous. Le frère n'a pas préparé l'émission sérieusement. Donc c'est que pour toi, si l'IGF dénonce, parce que quand l'IGF avait dénoncé... C'est ça son rôle.
Mais qu'est-ce qui devait suivre? Qu'est-ce qui devait suivre? Sur l'arrestation ou l'interpellation? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui devrait suivre après la dénonciation? Qu'est-ce qui devait suivre? L'arrestation, Il l'interpellation. saisit. Mais qui devrait arrêter? Qui devrait interpeller? Il saisit. Il Mais pourquoi dépose. mais C'est Où tout. est le problème de l'UGF là? Et son travail s'arrête à ce niveau-là. Donc moi si je L'UGF comprends, n'a pour rôle que de moi, si j'ai- moi, déposer les rapports c'est à qui des tout. droits. Les rapports, tous les rapports que l'IGF a déposés au niveau de la justice, à quel impact? attends l'exécution. Ça ne dépend pas de l'institution. L'IGF donne des éléments. Travailler sur Il quoi vous des donne, il éléments. vous dit, Christian a volé, par exemple. donne Par des rapport preuves. à son rapport, il vous dit, regardez ce que nous il y a eu sur facturation de ça. Voilà les rapports. voulez que Les l'IGF fasse quoi encore? restes ne concernent plus l'IGF. C'est tout. Oh, Là, Donc, c'est que vous n'avez pas eu à préparer. Et pourtant, vous nous avez envoyé ces sujets à 19h. Mais le frère n'a pas eu le temps de lire. Désolé. Aujourd'hui, l'émission est venue à Non, c'est ça la vérité. Vous n'avez détruire pas l'émission. lu. En fait, l'IGF, Vous n'avez pas lu. Au-delà de faire l'inspection, au-delà de donner les éléments au niveau de la justice, si l'IGF ne fait pas Nakangi Moyibi, comme l'IGF a fait, Tony Mwaba, Azo Kangate. Tony Il y a Mwaba, Azo Kangate. Tony Mwaba, C'est ça l'interprétation erronée. Tony Mwaba, L'IGF Ayibi. n'arrête pas. Ok, Tony Mwaba, Ayibi, Mbongo, na EPST. Alors, qui a fait document na justice. Justice a fait une moussalate. L'IGF doit faire quoi? Doit Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme je suis devant moi les gens qui connaissent parler le français mais qui ne sont pas. Deus, votre point de vue. D'accord. Moi, je pense que Jules Alinguete a abattu un grand travail au sein de l'UGF. Exact. D'abord, avant... Mais tout le monde peut avoir un doute, non? Il a bâti un grand travail, oui. Ness. Il faut préparer l'émission. Non, loin de moi l'esprit de déranger l'émission. Je voulais juste t'accompagner. Déjà on chute. Oui. D'accord. L'UGF a battu Jules Alinguete a battu un grand travail au sein de cette institution parce que avant qu'il soit nommé, d'abord l'UGF n'était pas connu des Congolais. Même moi, je ne connaissais pas l'UGF. Oh, c'est une institution qui a existé. Déjà. En 1987, l'UGF existait. Mais c'est à l'avènement de Jules Alinguete que l'UGF a pris son ampleur. Et grâce également aux efforts du chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a donné tous les atouts à cette institution pour qu'elle abatte ses grands travaux. L'UGF aujourd'hui, Jules Alinguete aujourd'hui est l'image parfaite de l'IGF. Parce qu'une fois qu'on parle de l'IGF, on voit directement Jules Alinguete. Ça serait un peu difficile pour son prédécesseur d'effacer son image. De faire ce qu'il a eu à faire, à imposer. Oui, ça serait un peu difficile. Mais par rapport à son éviction, mon co-débatteur a soulevé un point très important par rapport à son âge. 62 ans, il va en retraite. Moi, je pense que le chef de l'État est l'homme le mieux informé du pays. Il a peut-être des dossiers sur Jules Alinguete, c'est pourquoi il a été évincé. Ça doit être ça. Mais j'aimerais analyser ces sujets sur deux axes. Le premier axe, c'est peut-être qu'il a un dossier. Le deuxième axe, c'est peut-être le chef de l'État a besoin de lui ailleurs. Parfois. Vous savez, peut-être nous aurons Un nouveau gouvernement, voilà. Pourquoi ne pas le voir à la tête du gouvernement? Ça, Peut-être le chef de l'État a besoin de lui, peut-être en tant que c'est Premier ministre. C'est fondé. À part ça, peut-être il a un dossier, parce que vous savez... Merci. Un mot à celui qui vient... était voulu depuis plus de 3 ans. Voilà. Un mot à celui qui vient d'entrer. À celui qui vient d'entrer, j'aimerais lui demander juste, d'abord, de copier les côtés positifs d'Alinguete. Parce qu'Alinguete n'a pas que des côtés positifs. Il doit d'abord copier les côtés positifs d'Alinguete, mais aussi travailler sur ses faiblesses, comme l'a dit mon co-débatteur. Ses faiblesses, c'est quoi? C'est que quand il mène des dossiers, par exemple, concernant la présidence, il ne donne pas des rapports comme il fait avec les autres. Il y avait un peu la politique des poids des mesures. Quand il mène enquête, par exemple, sur Matata Tampono, il organise toute une campagne de communication. Mais sur la présidence, aucun rapport. Il dit mot. Sur la place publique, il ne dit mot. Voilà. Il ne sait pas. Pourquoi il est si affaibli quand il travaille sur un dossier concernant... Non, il est affaibli par le fait que l'IGF dépend directement de la présidence. Mais non, vous prenez des respects des textes de loi. C'est déjà une faiblesse sur le plan des droits. Voilà. Vous voyez. Donc, tu ne peux pas dénoncer ton propre chef.
Ah, là, maintenant, on va pas aussi œuvrer pour la bonne marche du pays. Pourquoi l'IGF a les prérogatives d'enquêter sur la présidence alors que Non, vous n'avez pas préparé l'émission. Des collaborateurs. Vous êtes en difficulté. Allez, ajoute. alors que l'IGF est une institution qui travaille dans la présidence, mais l'IGF est censé aussi enquêter la présidence. Oui, c'est une institution. C'est pourquoi on doit donner aussi beaucoup de travail à la Cour des comptes pour qu'elle fasse son travail. Il y avait aussi des conflits avec la Cour des comptes. Oui, parce que la présidence ne peut pas être comme ça sans pour autant avoir des enquêtes sérieuses sur la présidence, parce qu'il y a aussi des détournements là-bas. Il y a des détournements, il y a des dossiers, parce qu'à la présidence, on a un deuxième gouvernement là-bas. Si vous ne le savez pas, on a un deuxième gouvernement qui travaille sur toutes les questions de la République. Ça a été toujours pareil.